D'abord, bonsoir et bienvenue. Merci à tous et toutes d'être présents. Avant, je me mets sur le bout des pieds, je suis petite. Oui, d'être avec nous pour fêter ce 20e anniversaire de l'Association des auteurs des Laurentides, dont la mission, vous le savez tous, est de faire contribuer, en tout cas, à faire rayonner le livre, la littérature et les auteurs et les écrivains. Pour certains, l'écriture est un loisir. Pour d'autres, c'est une histoire d'une vie, d'une carrière. Auteur des Laurentides veut contribuer à faire connaître, contribuer à faire connaître les œuvres des uns et des autres à un lectorat laurentien. Auteur des Laurentides, c'est aussi un conseil d'administration et qui œuvre dynamiquement, constamment, avec cœur, pour aider notre directrice générale, Madame Cazenave, que certains d'entre vous connaissent, qui est une femme, en fait, c'est de la dynamite. Cette femme, là, on essaie de la suivre, mais c'est pas toujours facile. Donc, permettez-moi de vous présenter, ils sont dans la salle, je vous demanderai de les applaudir pour tout le travail qu'ils font à la réalisation, la concrétisation d'œuvres pour faire connaître les auteurs. Donc, je dirais, Monsieur Gilles Matt est le vice-président. Est-ce qu'il est là, Gilles? Je crois que non. Secrétaire, Madame Joanne Turcotte. Joanne. Ah, c'est plus confortable. Trésorier, Monsieur Jean-Yves Dionne. Jean-Yves. Administrateur, Maurice Jean. Oh, il est tout en arrière, il est tout au fond. Et administrateur Jean Chapelot. Et aux côtés des membres, et Madame Nadine Cazenave, qui est une femme qui travaille très fort, mais elle aime bien être dans l'ombre, donc elle n'est pas là ce soir, mais on la remercie infiniment. Auprès des membres du conseil et de Mme Cazenave, il y a des auteurs qui œuvrent à la concrétisation de projets. Donc, je vais vous demander aussi de les accueillir par une bonne main d'applaudissements. Donc, il y a M. Michel Bouvrette qui a un dévouement formidable depuis Michel. Cynthia Lisa Dubé qui travaille à plein de projets aussi. Bien sûr, il y a même M. Jobin qui fait des entrevues, par exemple, à la TVCL et qui est notre animateur ce soir. Martine Laval, qui a été longtemps journaliste, très active, qui réalise des entrevues pour nous à TVCL. Donc, Martine n'est pas là, mais on l'applaudit parce que c'est un appel important. Et Madeleine Fortier, qui est une des auteurs. Elle est où, Madeleine? Oui, Madeleine, merci. Je vais, permettez-moi de remercier nos mécènes. Évidemment, une soirée gala bénéfice comme celle-ci, l'apport des mécènes est important. Ça nous permet de tenir en partie cette soirée grâce à leur apport. Donc, permettez-moi de remercier Marguerite Blais, qui est députée de Prévost, ministre à la condition des aînés et des proches aidants. Oui. Madame Blais nous adresse quelques mots sur une plateforme. On va l'écouter dans quelques minutes. Il y a Madame Marie-Hélène Gaudreau qui est présente ce soir. Merci, qui est députée de Laurentides-Labelle et qui est toujours présente et qui nous encourage beaucoup. Ça, c'est important, oui, tout à fait. On est une association, une OBNL, on a besoin d'avoir le ressort des appuis financiers, absolument. Madame Janotte, Chantal Janotte, qui est députée de Labelle, elle est représentée ce soir par Lynn Richard. Monsieur Gilles Boucher, qui a été maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson de 2013 à 2017 et qui est candidat de nouveau à la mairie. Monsieur Boucher et son équipe. La Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en Haut, qui nous donne des appuis régulièrement depuis de nombreuses années. Karine Joncas, des cosmétiques Karine Joncas.
Et les jolis sachets d'échantillons, ben, pour nos convives, c'est une gracieuseté, des cosmétiques. Karine Jonca. Jonca. En France, on dit Joncas, mais au Québec, on dit Jonca. Comme Madame Antoine. On peut discuter longtemps sur la consonne finale, qu'on prononce ou qu'on ne prononce pas, en tout cas. Ce n'est pas le point ce soir. Et M. Bernard Franco, de Franquet Mercedes. Oui. Et vous avez remarqué qu'il y a des caméras ce soir, donc un grand merci à la TVCL, Télé communautaire Laurentide Lanaudière, qui nous offre de capter en direct cette soirée. Et elle sera diffusée pour ceux qui nous regardent à la maison, elle sera, ou qui nous manquent, là, qui aimeraient nous regarder, 21, 22, 23, 24 octobre à 13h30, Cogeco, câble 4 HD 555. Dean et son équipe, Dean Brisson, merci beaucoup. Un main d'applaudissement à Dean Brisson. Je me dois de suivre le protocole, évidemment, par souci, pour nous tous. Quel bonheur d'être dans un contexte de réjouissance. 20 ans pour une association. Vous avez de quoi être fiers. Je me le permets parce qu'il y a 20 ans, j'ai moi-même mis sur pied une association qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Vous savez à quoi sert ce que vous êtes devenus? Non seulement le réseau, l'entraide, le temps investi, et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des administrateurs de l'association. Évidemment, un salut tout spécial. J'ai mes notes pour être sûre, hein? Roxane Turcotte, bravo. Pauline Vincent aussi, qui est la fondatrice de l'association, et Madame Cazenave, qui est la directrice. Et un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a connue avant d'être députée, qui s'est également bien illustrée. Elle me connaît, Madeleine Fortier, donc, qui était avec moi lorsque l'association, en termes de culture, de rayonnement communautaire, de diversité, parce que vous savez, la lecture, l'écriture, c'est l'histoire de nos vies. Je n'ai pas l'éloquence, j'avais des notes et j'y vais de plein cœur. De la petite enfance jusqu'à la fin de vie, ce que nous retenons et ce que nous osons écrire fait preuve d'un grand courage parce que la création se doit d'être mise en valeur et c'est dès ce soir et pour l'avenir de notre relève qu'il faut encourager davantage ce processus qui est extrêmement libérateur puisque moi je suis issue davantage du milieu de la scène. Donc je faisais partie d'une association de théâtre amateur, vous le voyez. Je ne suis pas capable de lire, mais je sais lire, mais je préfère jouer. Et là, je me retiens parce que là, je sais que ça va vite dans vos têtes. Mais je pourrais vous en montrer. C'est un plaisir d'être ici. Vous le savez, 43 municipalités au fédéral, c'est un grand territoire. Je me dois de choisir et ce soir, je vous ai choisi. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour représenter, entre autres, mes collègues du Bloc québécois de toute la région des Laurentides. Félicitations. Bon 20 ans. Bonsoir. Alors, le temps que les musiciens fassent leurs petits accords avec leurs instruments, qu'on s'installe, Vortex Grégaire, effectivement, c'est un groupe à géométrie variable, comme le disait l'animateur, parce qu'on est souvent 2, 4, on a même été 8 membres. Alors ce soir, effectivement, je vous présente Michel Gendron, qui est l'auteur, compositeur des textes et de la musique que Vortex Grégaire produit. Et ce soir, il est accompagné du bassiste Sylvain Bolduc.
vertueuse des âges. Imprimée les plus hardis. Manon République crée le naufrage. Elle repose désormais sous un plat glacé. La dépendance s'est muée en vertu. La honte a ouvert la porte aux désertions. Pourtant, bien des ancêtres se sont battus pour une liberté sans compromission. Les ouï-dire sournois dérèglent les synapses. Les foyers de résistance s'entredéchirent. Mais au lieu de se remuer la carcasse, on fait du surplace et on se surprend à médire. On se conditionne, mais le cœur grince. On se dit que l'indifférence finira par fondre, qu'il faudrait faire plus que soutrer en patins, qu'il serait temps de cesser de se morfondre. Une éternité à ne plus trop savoir qui on est, sans même se demander où on va. Parfois, le pic-bois titille l'ours qui sommeille. La bête s'active alors un peu, puis se rendort. L'embrun du large fouette les visages. Les longues houles meurent au pied des rivages. C'était le début d'un temps nouveau. Nous voulions vivre le plus beau voyage. Le fleuve s'est scindé en de multiples ruisseaux. Pourrons-nous imaginer un autre abordage? Le balancier du temps s'est replié sur lui-même. De périgée en apogée, il dicte sa loi. Les causes foisonnent, on s'abreuve au même. Et bien des m'as-tu vu sont aux abois. Les voix de la pensée unique se concertent tout en haut pour mieux javeliser les consciences passionnées. Les as du bon savoir s'improvisent tyranneaux et condamnent le libre penseur au collier. Le pays vit au rythme de la terre. Il ne s'embête pas de nos différences. Témoin de nos exodes et querelles, il est le berceau de toutes nos descendances. La survivance se drape de nostalgie. L'apathie guette, mais la résistance couve. S'écoulent les siècles sous les neiges laurentiennes, là où hibernent les roses. L'embrun du large fouette les visages. Les longues houles meurent au pied des rivages. Le prix des bibliothèques pour le livre le plus emprunté d'un auteur des Laurentides en 2020-2021 est remis à Roxane Turcotte pour son roman
aux jeunesses, La Manoire au secret de sa série Les Enquêtes d'Esther Ébène, édition Azou Québec, illustrée par Sabrina Gendron. Avec le prix, ça s'accompagne d'un vase à fleurs, je pense, signé des ateliers Chaudron. Pour les prix, je ne voulais pas remettre, là, je suis très très contente d'avoir eu cette idée-là. Je voulais pas avoir un truc en plexiglas, la gravure, je voulais quelque chose de sympa puis de local, donc Chaudron à Val-David, c'est vraiment des vases, donc ça a l'air d'un prix, non? Ça ressemble au César un petit peu, non? On va mettre une fleur. Et ça s'accompagne aussi d'une commandite de notre hôte. Voilà, il y a un cadeau de mon Gabriel, donc je suis le récipiendaire. OK, merci. Oui, et oui, c'est vrai que le réseau de bibliothèques, c'est hyper important, c'est pas assez fréquenté. Écoute, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, il y a plein de parents. Parce que moi, je fais du bénévolat en lecture avec des albums de mes collègues que j'aime beaucoup. Et les profs de maternelle demandent aux parents d'abonner les enfants à la bibliothèque. Et souvent, les parents leur disent « On a une bibliothèque à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson? » Oui, oui, il y en a une. Fait que, le développement de l'enfant est hyper important dans les Laurentides. Il y a des besoins échelonnés à 8 sur 10. Donc, je fais un appel aux auteurs. Si vous avez le goût d'aller lire dans les écoles, là, il y a un besoin. Puis le MCC donne subventionne des projets pour ce faire. Voilà. Et les bibliothèques, il faut les fréquenter. Joanne essaie de rendre ça super convivial. C'est vrai, hein, Joanne, il y a même des concours pour que les bibliothèques soient super cool. Donc, voilà. Merci. Je profite de la présence des caméras de TVCL pour remercier tous les enfants qui ont des Laurentides et d'un peu partout au Québec, qui ont adopté cette série des enquêtes d'Esther Ébène. Je voulais écrire des enquêtes avec des jeunes, des héros, avec tout le tralala qu'il faut, mais faire connaître en même temps des lieux. Donc, le manoir, c'est le manoir au secret? Ça se passe au manoir Ville-Campbell. Je voulais faire connaître ce manoir Tudor. Je voulais faire connaître aux enfants que Jordi Bonnet l'a sauvé de la ruine, que Jordi Bonnet, c'est un grand muraliste, que Jordi Bonnet était manchot, n'avait qu'un bras gauche. Alors, c'est un exemple de persévérance. Donc, à travers ces livres-là, je fais connaître des endroits. Donc, le deuxième, c'est le Château Frontenac, le Jardin botanique. Trouver un secret au Jardin botanique, c'était pas j'en ai trouvé. Et puis, quatrième, ce sera Disparition Mont-Tremblant. Donc, merci aux enfants. Merci à Sabrina Gendron, la formidable illustratrice, et aux éditions Ouzou de m'avoir offert une édition de si belle qualité, vraiment. Voilà. Bien sûr, tu veux rien ajouter, là? À tout seigneur, tout honneur, comme le prix porte son nom, j'invite Mme Pauline Vincent à venir remettre le prix au lauréat, qui compte également un montant de 50 $. 500 $, excusez, je ne ferai plus, Roxane, je ne ferai plus. Alors, le prix Pauline Vincent est remis à... Allez-y. Je ne connais pas le lauréat, ils ont gardé ça Micro. Je ne sais pas, moi, qui est l'auteur gagnant. Là, maintenant, tu le sais. Non. Bon. Ah! Le prix Pauline Vincent de l'écrivain émergent 2021 est remis à Claude Desjardins pour son roman biographique Papy, le peintre amoureux. Louis-Tille, aux éditions de l'Ours qui dort. Et félicitations, Claude! C'est super! Voilà, alors, une petite soirée avec ta blonde. Ça, c'est le certificat qu'on en a. Tiens, mais félicitations! À toi, le micro. Bon,
je vais commencer par m'évanouir, ça va être frais. Merci. Je suis vraiment très content de gagner un prix. Et ce prix-là, parce que ça répond à une question fondamentale que je me posais en soumettant ma candidature. Quel âge il faut avoir pour être un auteur émergent? Là, c'est ça. On peut avoir cette tête-là et émerger comme ça dans le monde de la littérature. Il s'agit d'écrire un livre. Il s'agit de s'asseoir, d'écrire une phrase, puis de continuer. Puis à un moment donné, ça donne ça. Merci donc. Merci les membres du jury. Merci à l'Association des auteurs des Laurentides, la présidente Roxane Turcotte, Mme Cazenave, tout le CA qui a organisé cette soirée-là pour me faire vivre ce moment-là. Ça a été fait juste pour moi. J'ai comme l'impression en ce moment que c'était fait exprès pour moi. Merci à Clément Gravel. Papy, le peintre amoureux, c'est Clément Gravel. C'est un homme extraordinaire. C'est un être vivant. C'est un artiste peintre de la région de Québec qui a peint son premier tableau à l'âge de 91 ans pour consoler son épouse mourante. Et il vit toujours. Il a 97 ans. C'est un homme vif, allumé. Il a peint chaque nuit un tableau pour apporter à son épouse le lendemain matin, pour la faire sourire. Il a fait ça pendant les 6 derniers mois de sa vie, pour consoler Pauline, qui s'en allait. Et il a continué après son décès. Il peint toujours. Il peint malgré que Pauline n'est plus avec lui, mais c'est comme un peu pour entretenir la relation avec son amoureuse. C'est un livre qui parle donc d'amour et de peinture. Donc, merci à M. Gravel de m'avoir raconté son histoire. Merci à sa fille Nicole de m'avoir présenté son papa et de m'avoir suggéré d'écrire ce livre-là. Merci à mon amoureuse Sylvie Fauché et à tous les gens de ma famille, à tous les gens de mon entourage qui, ça je l'ai senti dès le départ, me croyaient capable de faire ça. Parce que moi, j'ai attendu d'avoir 58 ans pour réaliser ce rêve-là d'écrire. Et le fait de savoir que les gens qui m'aimaient m'en sentaient capable, ça m'a donné énormément d'énergie. J'en ressors, j'ai trouvé l'aventure exigeante, mais exaltante. J'en ressors avec une admiration sans borne à l'égard de tous les écriveurs et les écriveuses de livres. Chapeau, vous faites un métier qui m'impressionne et j'ai envie d'aller vous rejoindre pour qu'un jour on ne dise plus que je suis un auteur émergent, mais un auteur tout court. J'ai commencé... oui, c'est tout. Vous savez qu'on dit écrivain? Écrivain? OK, écrivain. C'est bien correct. Ça ne dérange pas. Je pensais que c'était ça comme l'équivalent de la petite musique, tu sais, de « Femme ta gueule », tu sais, « Va-t'en mettre à soir ». Oui, ça s'en vient. Ben, c'est ça. Merci. Bravo, bravo, bravo. Le prix Claude-Henri Grignon est remis à Jean-François Beauchemin pour son apport considérable à la littérature nationale. J'ajoute que le prix est accompagné, si je la trouve, d'une enveloppe contenant une certaine somme d'argent. 1000 piastres, ça va-tu? OK, je le garde. Bien, Jean-François. Est-ce que c'est Séraphin qui paye? Beau mot de la fin. Alors, Jean-François, on va le savoir, là, bientôt. C'est à vous le crachoir. C'est très émouvant de remporter ce prix-là, d'autant plus que, vous savez que je suis moi-même un résident de Sainte-Adèle. Ça me fait plaisir. Et alors, pour cette raison-là, entre autres, je suis très ému ce soir. Et je voudrais... j'ai rien préparé, là, parce que franchement, je ne pensais pas que ce serait moi qui gagne. Mais quand même, je veux remercier au passage, Roxane Turcotte, qui m'a appelé il y a quelques mois, je ne me souviens plus quand, Roxane, pour me demander si je l'autorisais à
mettre mon nom sur la liste, sur la courte liste des finalistes. Alors bien sûr, j'ai accepté parce que pour moi, M. Grignon, Claude-Henri Grignon est un grand nom de notre littérature, évidemment. Et puis aussi, je voudrais dire merci à Pauline Vincent, qui, tout le monde a parlé d'elle ce soir, mais permettez-moi de le faire aussi à mon tour, parce que sans elle, après tout, on ne serait pas là ce soir, personne, et je ne serais pas devant vous. Alors, Pauline, merci beaucoup. Et merci aussi de visiter ma page Facebook à l'occasion. Je vous vois passer presque quotidiennement, en fait. Et je suis toujours honoré de ça, croyez-moi. Alors, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, sinon qu'un grand merci, vraiment. Vraiment, c'est un honneur pour moi, un grand honneur. J'ai reçu quelques prix dans ma vie, des prix quand même qui m'ont rendu très heureux, mais celui-là, j'avoue qu'il m'émeut beaucoup. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Très bientôt. Non, vous l'avez là. Oui. Alors, merci.